appelé puisque j'avais une petite question. J'ai une petite réponse. J'avais besoin d'un avis, entre guillemets. Tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Céline? Oui, alors attends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, super. Alors, je t'ai appelé pour entre guillemets, un avis, un conseil extérieur et avisé. Par rapport à une situation. Bon, moi, j'ai 29 ans. Et j'avais une question un peu farfelue, mais ça m'intrigue beaucoup parce que là, je me pose beaucoup de questions à mon âge, entre guillemets. Je comprends pas comment on fait. Ouais, j'ai plusieurs choses qui se mélangent, donc j'ai plusieurs étapes. Je ne comprends pas comment on fait que déjà on plaît à un homme. Ça, c'est la première des choses à mon âge. Et aussi, je ne comprends pas comment faire pour trouver quelqu'un quand on a un certain mode de vie. Je m'explique. Moi, je suis quelqu'un de casanière. Bon, je bouge, je sors, je travaille, etc. Là n'est pas le souci. Mais c'est vrai que, typiquement, moi, je voyage pas sans mon haram. À 29 ans, j'ai toujours pas le droit et j'accepte parce que c'est notre religion, etc. Sur ça, il n'y a pas de sujet, disons. Mais c'est vrai que je n'ai pas le droit de voyager. Je veux même à côté d'une ville voisine, mais j'ai pas le droit d'y aller. J'ai un mode de vie, en fait, qui me restreint beaucoup. Donc, en fait, je me dis, comment je vais trouver quelqu'un en fait qui me correspondra et je sais pas trop quoi penser par rapport à cette situation-là. Et dans un deuxième temps, quand on rencontre quelqu'un, comment on fait si la personne qu'on plaît à la personne, etc. Parce qu'il m'est arrivé de rencontrer des hommes malgré tout, encore heureux, mais je ne perçois pas de l'attirance de leur part, etc. J'arrive pas à décoder en fait, je suis perdue. Ben, Muqabala, ma chérie. Muqabala, il y a plus grand monde qui fait des Muqabala de nos Pourquoi il y a plus grand monde qui fait des Muqabala? Toi, t'es bien là, tu es bien l'exception. Genre, tu es seule au monde. La seule unique. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je fais pas confiance aux gens. Même via Muqabala, tu vois, tu sais, avec tout ce qu'on entend, etc. Il y a du positif et du négatif partout, bien sûr. Comme partout, ma chérie, comme le rencontrer au marché, comme le rencontrer dans le bar du coin, dans la chicha du coin, dans la mosquée du coin, dans partout. Attention, je le dis et je le répète, l'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Bien sûr. Donc, au lieu de se dire non, mais de toute façon là-bas c'est pas bien, non, mais de toute façon là-bas il n'y a pas, non, mais de toute façon, pourquoi? Va, tu peux faire autant de muqabala que tu le souhaites. Autant de personnes. Comment? On a, entre guillemets, je parle pas de tous les maghrébins, etc., mais on a cette chouma, entre guillemets, de se dire, je vais pas faire passer par mon frère ou mon père, alors pourquoi que pas? s'il faut, ça va. Parce que religieusement, c'est tout à fait normal, mais culturellement, c'est pas du tout dans nos mœurs. Il n'y a pas de souci. Alors, reste chez toi, ma chérie. C'est ce qui va se passer. Moi, je te dis aujourd'hui, il va falloir se décomplexer de tout ça. Je préfère que ma fille ou ma soeur vienne me voir, ou vienne voir mon mari en lui disant, voilà, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, il veut me parler, et je souhaiterais que tu sois dans la conversation. C'est rien, il y a une tierce personne dans la conversation WhatsApp. Il y a pas c'est pas quelqu'un qui va être posé comme ça dans la conversation en disant voilà, elle était trop marrante la blague. Non, il est juste là, il est garant du bon comportement de l'un et de l'autre. C'est pas facile, les gars, j'ai pas dit que c'était facile, mais il faut que ça rentre dans nos mœurs. L'islam ramqad, l'islam il est magnifique. Pour nous, c'est chouma, ils vont te dire c'est pas un bordel, je vais me présenter comme mais excuse-moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala me l'a permis. Et moi, شدخلك التاياس نجيب لك راجل تجي تسلم على امك. شا دخلك؟ انا خويا انا نخرج للكباري وانت اش دخل امك؟ Même nos walis, entre guillemets, ils ont plus cette qaïda, entre guillemets, de présenter, de dire j'ai une fille, j'ai une sœur, petit truc. Et donc, du coup, ils nous poussent indirectement à la fornication. Mais d'un autre côté, nous, on ne veut pas trop dépasser des limites parce qu'on a tous fait des péchés, etc. C'est pas le sujet. Mais si tu veux, de notre côté, en fait, on se sent coincé les filles. Oui, mais non, excuse-moi. Là, mais attends, là, je suis désolée. Tu me dis oui, non, mais il va te dire c'est pas un bordel, c'est pas ceci. Mais le gars, il vient, salam alaikum, je souhaite faire connaissance avec ta sœur à la SS, le mariage. Et oui, mais si ça marche pas mal, il faut en présenter un. C'est pas grave, autant de personnes que nécessaire. Autant de personnes que nécessaire parce que tu es dans la conversation. Parce que là, je veux bien, mais à ce moment-là, alors si on ne suit pas, parce que tu me dis, regarde, tu voyages avec un mahram. Tu ne sors pas, tu ne fréquentes pas, tu ne bouges nulle part sans mahram. Tu ne vas nulle part sans mahram.
Les trucs du quotidien. Oui, mais les trucs du quotidien ne comptent pas. Moi, je te parle de si tu souhaites voyager, si tu souhaites quitter la ville ou quoi que ce soit. Tu vas au mahram. Donc, pourquoi est-ce que tout ça, c'est logique pour vous et le reste, c'est pas logique? Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, ça, halal et le reste, haram. C'est la culture qui nous bloque. Eh ouais, habibti, la culture qui te bloque à ce moment-là. Pourquoi tu te la culture? انت غتبقى هذا comme ça, tu vas rester كالبيت الواقف. Ben c'est ça que c'est pour ça que je me suis dit mais comment je vais savoir, comment je vais voir comment je fais en fait, je sais pas. Je suis perdue. Surtout que je vois les filles maintenant à 20 ans, un voyage et tout, moi je me dis ah oui, j'ai 29 ans, je voyage pas, comment je vais trouver quelqu'un genre je sais pas. Moi je t'ai dit ma chérie. Je sais ce qu'il en était. Les filles, soyez gentils avec le protecteur. Attendez, laissez-le moi, celui-là. Laissez-le, ne le bloquez pas. Laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le. Non, je peux pas te dire. D'accord. Ok. Voilà. Donc du coup, ma chérie, moi comme je t'ai dit, dans le plus grand des calmes, habiba, va mahram. C'est tout. Ok. C'est ce qui va te sauver. Et quand tu vas voir ton frère ou là ton père et tu vas leur expliquer, ou même t'as même des agences matrimoniales aujourd'hui. Mais tu fais enfin, je sais que tu vas me dire je te suis beaucoup, je sais que tu vas me dire qu'on place la confiance en Allah et bien évidemment ça c'est la première des choses. Mais tu fais confiance aujourd'hui à ça parce que bien sûr, il y a des agences des agences matrimoniales islamiques. Il y a des agences matrimoniales islamiques qui te demandent un mahram. Et c'est très bien, il te demande un mahram. Il faut faire les causes. Arrête de dire non, mais hchouma. Arrête, va faire les causes. Le khir fi makhtara wallah. Ouais, non, moi c'est vraiment, voilà, le truc, c'est le hchouma. Moi je suis réfia. C'est vrai que chez nous, c'est très, tu sais, genre. Pourtant, je suis une fille d'actuelle, hein, je suis même pas voilée pour te dire ou quoi que ce soit, c'est même pas ça, c'est juste que. C'est l'écharpe là-bas, le truc de culture. La noire et blanche. Voilà. S'il te plaît, ça nous a bloqué vraiment, donc c'est vrai qu'on ne veut pas faire trop de haram, en même temps, le licite plus, bah, on n'a pas l'habitude de le faire, parce que c'est pas nos façons de faire à la base. Mais en 2024, il n'y a plus personne qui toque à ta porte si tu ne le fréquentes pas pendant 3 ans ou quoi. Donc en fait, on est un peu perdu, tu vois. Mais je prends en considération ton conseil. Mais oui, habibti, mais oui. Il n'y a pas de souci, Zé, il n'y a pas de problème. Bon courage. À toi aussi, Habiba. Bisous.